A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Est-ce que vous voyez? Donc, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc, celui-là, là, cette lettre-là, on l'avait déjà vu, non? Cette Hamza, là. Voilà, avec ce symbole-là. Je vous avais dit que ça, là, je vous avais donné son nom ou pas? Bon, on l'appelle Hamza al-Wasl. Mais bon, peu importe son nom. Quand il est au milieu du mot ici, son rôle, c'est juste de faire la liaison. Par exemple, ici, là, on va pas du tout le lire, tu vois. Ici, là, on va le multiplier par 0. C'est-à-dire, on passe du noun ici au shin. Est-ce que vous voyez? En fait, la Hamzatul Wasl, on la lit uniquement quand elle est au début. Quand elle est au début de la phrase. Est-ce que vous voyez? Quand il est au début de la phrase, à ce moment, on le lit. Vous allez voir tout à l'heure, quand nous allons commencer à lire la sourate al-Fatiha, là. Il faut vous taire et écouter. Ceux qui sont en train de parler là-bas, là, taisez-vous. Mohamed Ba, il faut te taire et tu écoutes. Donc, la Hamza al-Wasl, c'est celle-là, là. Donc, quand elle est au milieu, là, elle fait la liaison. Donc là, quand vous regardez bien, nous avons une lettre solaire. On passe là du noun, là, ici, à la lettre shin. Pourquoi une lettre solaire? Parce que le lam ici, là, il n'a pas de soukoun. Et la lettre qui suit porte une shadda. Donc, quand la lettre qui suit porte une shadda, on appelle ça une lettre solaire. Donc, on passe là. Minash shaitan. C'est pareil ici. Voilà, ici aussi. A'udhu billahi. Est-ce que vous voyez? On passe du bi au lam directement. Donc, et le lam ici porte une shadda. Est-ce que vous voyez? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alors, qu'est-ce que je peux... Quelle autre règle de tajwid vous remarquez ici? Quelle autre règle de tajwid vous remarquez ici qu'on a vu? Moi, je vois un ikhfa. Il est où le ikhfa? Min. Il est où min? Lui là? Ah non, pardon. Non, c'est izhar. Il est où le izhar ici? Tamba. Au niveau du Hamza. La règle de Mad Alim. Non, attends, laisse d'abord Tamba finir. Tamba, il est où le izhar ici? Ici là? Si le Hamza, oui. Il y a le Hamza, c'est izhar. Mais Tamba, il n'y a pas de nounou sakina. Pour qu'il y ait un izhar ou idgham, il faut un nounou sakina ou un tanwin. Ici, c'est une fatha qui est là. Tamba, regarde bien la fatha là. On dit mina shaitan, tu vois, mina. Quand c'est une fatha ou une kasra ou une damma, il n'y a pas de règle de nounou sakina ou de tanwin, Tamba. Attention, hein. Oui, pardon, je t'ai trompé, c'est vrai, c'est ça. Attention, hein. Il n'y a pas de règle de nounou sakina parce que c'est une fatha qui est là. Si c'était un nounou sakina, s'il y avait un soukoun sur le noun, ou alors si c'était de tanwin, là on appliquait les règles du nounou sakina et du tanwin. Est-ce que tu vois? Ici, là, billahi, billahi, ici, là. Ici, là, on a la règle de la lettre, comment on appelle ça? Le lam, les lettres emphatiques et, comment on les avait appelées? Tafrim et... Vous révisez pas les cours, c'est ça? Non, atafrim. On a quoi? C'était quoi et quoi? Tafrim et... Tafrim. Ouvre le cahier là, on a marqué quoi et quoi? J'avais vu ce matin. Vas-y, ouvre, vous avez le cahier, non? Ouvrez vos cahiers. Parce que là, on a vu toutes les règles de tajwid. Donc, c'est inacceptable que vous ne les connaissiez pas jusqu'à aujourd'hui. C'était quoi la règle? Tafrim et tarqiq. Tafrim, ça veut dire quoi? Emphatique. Et tarqiq, ça veut dire quoi? Aminci. Maintenant, au niveau de... On avait parlé de l'exception du lam, non? Si ma mémoire, elle est bonne. Ou bien? Oui, là, il est emphatique, là. Parce qu'il y a le... Attends. On avait parlé de l'exception du lam dans le mot Allah, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur l'exception du lam dans le mot Allah? Bah, quand il y a la fatha ou la damma, c'est en emphatique. Il y a la kasra, c'est en messi. Ah, mais si, mais la fatha et la damma là,
elles doivent précéder ou après? Il doit être précédé ou sur la lettre. Comment ça sur la lettre? Ah, non, comment on dit ça? Précédé. Ben voilà. Donc du coup ici là, c'est quoi? C'est emphatique ou amensi? Emphatique. Tamba, réfléchis avant de parler. Ah, pardon, parce qu'il y a le bi, pardon. Ben voilà, regarde ici là. Bi ici là, c'est quoi? C'est une kasra ou une fatha? C'est une kasra. Non, j'ai pensé à Va. le Hamza. Ça m'a trompé. Quel Hamza? Il y a quel Hamza ici? Ça là? Non, ici c'est le Hamza, voilà. Mais Tamba, je te dis, lui là, je viens de t'expliquer. Lui là, la Hamzatul Wasl là, quand il est au milieu du mot là, il ne sert à rien. Tu le multiplies par 0. C'est comme s'il n'existait pas. Ce n'est pas une voyelle ça. Quand il est au milieu du mot ici là, son seul rôle c'est de faire la liaison. Il ne sert strictement à rien. Tu le multiplies par 0. Les seules fois où on les calcule, c'est quand il est au début de la phrase. Est-ce que tu comprends? C'est quand il est au début de la phrase, au début d'un mot. Tu vois, là, à ce moment, tu le calcules. Mais sinon, là, tu le multiplies par 0. Est-ce que tu vois? Donc ici, on passe du bi au la. Tu vois? Billahi. Donc ici, là, c'est un lam qui sera tarqiq, qui veut dire aminci. Est-ce que tu vois? Tu ne vas pas dire billahi. Si c'était A, tu allais dire comme ça. Regarde. Par exemple, dans le mot Allah, regarde. Tu allais avoir ça. Tu vois, Allah. Là, dans ce cas-là, la Hamzatul Wasl, là, on allait le calculer, tu vois, on allait le lire. Tu vois, ça allait donner Allah. Allah. Tu vois, ça allait être tafkhim. Mais ici, là, comme c'est bi qui est là, comme on a un bi ici, tu vois, comme il y a le bi qui est venu, du coup, ça devient un tarqiq. Donc, du coup, ça devient aminci, tu vois. On lit billahi, billah. On ne fait plus la règle de la lettre emphatique, mais on fait la règle de la lettre amincie. Est-ce que tu vois? Donc ici, ça donne A'udhu billahi, billahi, et non billahi. Est-ce que tu vois? A'udhu billahi minash shaitan. Le ta là, c'est quoi? Il fait partie de quelle lettre? On avait donné les lettres là, non? C'était quoi? Khussa, Doratin, Qiz. Khussa, Doratin, Qiz là, c'est quoi? C'était à propos de quoi on avait vu ça? Il y a les 7 lettres là. Khussa, Doratin, Qiz. Il fait partie des lettres emphatiques. Ok, Khussa, Doratin, Qiz. Donc le ta, il fait partie des lettres emphatiques, c'est ça? Ok, c'est bien. Donc voilà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rajim. C'est vrai, minash shaitanir rajim. Quelle autre chose on peut voir? Bon, là, on l'avait déjà vu, ça, là. Et aussi, il y a le roi. Le roi, il est emphatique aussi. Voilà, minash shaitan. Qu'est-ce qu'on avait vu sur le ra, là? Le roi, c'était des lettres des exceptions aussi. Donc, il pouvait être emphatique. Et qu'est-ce qu'on avait dit exactement? Tu te rappelles? Relis-moi les cours de ce qu'on avait vu sur le ra. Attends, je vais regarder. Ce matin, j'avais vu, mais... Attends, tu vas regarder. Vous n'avez même pas appris les cours, hein? C'est attends, je vais regarder. C'est drôle. Vas-y, regarde. Qu'est-ce qu'on avait vu sur le ra? Attends, ah oui, c'est sur le roi. Et le roi. Le ra, on avait dit quoi? C'est là, c'est écrit, nous avons cependant quelques lettres qui sont parfois emphatiques et parfois amincies. Le lam et le roi, les règles des lettres. Quand il y a la castra, qui est en dessous du roi, c'est aminci. Là, par exemple, oui, la castra en dessous du roi, elle est aminci. Quand il y a la fatha, elle est emphatique. Ouais, ok. Donc, le ra ici. Ok. Donc, on nous dit quoi? Le ra là, quand il a une fatha ou une dhamma, c'est tafkhim, c'est-à-dire il est emphatique. Et quand c'est une kasra, il est aminci. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok. Et est-ce que c'est pareil pour le lam? Oui, c'est pareil pour le lame. Le lam aussi, c'était pareil? Non, le lam, c'est à l'exception on vient de le dire, à l'exception de Allah. Ok, qu'est-ce qu'on avait dit pour le lam, exception de Allah là? C'est par rapport au dhamma kasra. Pour le lam, on regarde la lettre précédente, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est bien. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on profite pour réviser les cours. Parce que je sais que généralement, vous n'avez pas le temps de les réviser. Et ça fait du bien aussi de les revoir, tu vois, quand on les assemble maintenant dans les versets du Coran. C'est là où vous voyez que tout ce qu'on a fait avait une importance capitale. Est-ce que vous voyez?
Rien n'est au hasard. Hein. Tout ce qu'on a vu là, toutes les règles de tajwid qu'on a vues, on va tous les revoir ici. Vous allez les voir tous apparaître ici. Essayez de voir. Donc, les règles des lettres emphatiques, tout ça, les règles de la qalqala, tout ça. Qu'est-ce qu'on avait vu sur la qalqala? Rappelle-moi un peu la qalqala aussi, Tamba. La qalqala, c'est 7 lettres aussi, mais je ne me rappelle pas exactement. Mais ouvre le cahier, Tamba. Tu as ton cahier, non? Oui. Ben ouvre le cahier. Il n'y a pas de je ne me rappelle pas alors que tu as le cahier à côté. En fait, moi, quand je pose une question, même si tu ne connais pas la réponse, je veux que tu ouvres le cahier. Je veux savoir, c'est voilà, vous savez où aller chercher. C'est-à-dire, la réponse, elle est dans le cahier. C'est juste que vous n'avez pas encore mémorisé la réponse, mais je veux me rassurer que vous savez aller chercher la réponse, où elle est. Parce qu'on les a tous vus ici. Est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'on a dit sur la qalqala? La qalqala, c'est... Quelles sont les lettres de la qalqala déjà? Oui. J'ai pas compris. Les lettres de la qalqala, c'est lesquelles? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait donné des lettres aussi, non? Oui, Oui, il y a 5 lettres. C'était quoi les 5 lettres? Jadin, donc le... C'était quoi Kutubu? Kutubu Jaddin, c'est ça? Jadin, ouais. Ok, et qu'est-ce qu'on avait dit sur la qalqala? C'était quoi déjà la qalqala? Bon, on avait dit ça s'applique à chaque fois que nous avons l'une de ces 5 lettres Uh-huh, qui porte une soukoun uh-huh, et qu'elle se fait par l'agitation du son lors de l'impact sur la lettre uh-huh. qu'on prononce. Ok, et on avait donné quoi comme exemple? On avait donné al-ruja'a. Ar-ruj'a, ok, ok, je vois, ok. C'est tout ce qu'on a donné comme exemple? Non, il y avait plusieurs exemples après. Ok, mais je vois un peu. Donc, si je comprends bien, la qalqala là, on a coup, le ta, c'est un petit ta ou c'est un to? Non, Non, le corps. non. Hein? C'est pas K. C'est pas ka, ok, c'est qaf. On a quelle lettre? On a le qaf. Et quoi d'autre? On a le... Vas-y, Tamba. Vas-y. Ok, on a le to. Le to, On a le ba. J'ai mis nun. On a la lettre jim. Jim et le La dal. lettre zain. Hein? Zain ou dal? Pardon, del. Dal, ok. Donc voilà, on a ça. Kutubu Jaddin, c'est ça, non? Ok. Et après, on avait Khussa Dorotin Qiz. Oui. Et après, on avait vu Yarmuluna aussi pour les règles du Nunu Sakina et du Tanwin. C'est ça, non? Oui. Voilà. Donc, tous ces trucs mémotechniques là, il faut les enregistrer. Tu vois, quand vous les mémorisez, après, ça devient facile. Ok. C'est bien de faire quelques petites révisions. On fera des révisions comme ça, généralement. Hein. À chaque fois qu'on fera un cours, je vous poserai des questions comme ça. Ça va vous permettre de vous rafraîchir tout le temps la mémoire. Et ça vous permettra aussi de les réviser au fur et à mesure. Donc voilà. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est du voir. Rajim. Il y avait qui là qui disait que Abdourahim là, tu disais tout à l'heure qu'il y avait quelle autre lettre? Il y avait quelle autre règle qu'on avait vu là? Le dernier cours qu'on avait vu, c'était quoi? Voilà, le mad al-lin. Et il est où? C'est lequel le mad al-lin ici? Jim. Et c'est lequel lui là? Voilà. Le mime, il devient un soukoun. Très bien. Donc quand on fait la pause ici là, on transforme le mime là ici, ce dernier mime là, rajimi, on supprime le mi là et on met un soukoun. Essayez de voir. Et le mad al-lin, j'avais dit qu'il peut se prolonger en combien de secondes? 4, 6. Non, en combien? 2, 4 et... 6 secondes. Voilà. 6 temps. Voilà. Donc le mad al-lin là, tu peux le prolonger en 2, en 4 et en 6 secondes. Tu vois? Donc c'est bien que vous appreniez ça, tu vois? Ça vous fait, tu vois? Faut avoir le réflexe, faut que ça soit rapide, faut que ça soit assimilé rapidement. C'est bien, Abdourahim. Donc voilà. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Shaytani nir. Tu vois, vous faites la liaison. C'est-à-dire la lettre solaire. Minash shaytanir rajim. Qui peut me lire cette phrase-là? On va interroger au hasard. Abdourahim, vas-y. Pas billahi. Je viens de dire que c'est une lettre amincie. Et toi, tu me lis billahi. Abdourahim, tu suis pas ou quoi?
C'est pas billahi, billahi. C'est aminci. Le lam ici, là. Ce lam, là, il n'est pas emphatique, il est aminci. Donc, parce qu'on a la kasra ici. Donc, ça donne billahi et non billahi. Attention, reprends. A'udhu billahi, billahi, minash shaytan. Le ta, il est emphatique, non? Oui. Ok. Donc, billahi, minash shaytani, tanir rajim. Reprends et tu respectes toutes les règles, s'il te plaît. Voilà, c'est bien. Al-Sayn, vas-y. Minash shaytanir rajim. Il y a la shadda ici, là. Nirra. En plus, le ra, on a dit tout à l'heure qu'il est emphatique. Donc, il faut appuyer sur le ra. Minash shaytanir rajim. Vas-y, reprends. Abdourahim, reprends. Al-Sayn, tu reprends et tu me lis. Qui sont ceux qui sont en train de parler là-bas, là? Vas-y, Al-Sayn, reprends. Tu me lis avec beaucoup plus de ferveur, s'il te plaît. Ok. C'est bien. Mohamed Ba, vas-y. J'avais coupé votre micro, là, vu que vous étiez en train de bavarder, là. Active ton micro, là. Est-ce qu'ils sont là, même? Mohamed Ba, vous êtes là? Il faut activer votre micro si vous êtes là. Comment ça, quoi? Ça va pas? Hein? Déjà, vous étiez en train de bavarder, j'ai coupé votre micro et je t'interroge, tu me demandes quoi? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Et comme par hasard, pile poil au moment où j'étais en train d'expliquer à Al-Sayn, c'est ça? Depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas en train de suivre, en fait, vous êtes distrait. Et après, je vais vous poser des questions tout à l'heure, vous allez me dire, je ne me rappelle pas. Lis-moi la première phrase ici, là. Ok. Vas-y, Omar. La première? Bien sûr. Qu'est-ce que ton frère vient de lire? Oui? Oui, Al-Sayn, c'est quoi le souci? On aura le temps de tout faire parce que là, il est 18h. Ben, si, on aura le temps de tout faire, t'inquiète. Il est 18h? Oui, je connais l'heure, Al-Sayn. Je vois l'heure plus que vous. Vu que vous écriviez pas rapidement, on va prendre le temps qu'il faut. Hein. Tu es pressé, tu as quelque chose d'autre à faire après? Al-Sayn, est-ce que tu as quelque chose de prévu? Tu as un rendez-vous? Vas-y, lis-moi, Omar. Relis-moi la première phrase. Ok. Aïssatou, vas-y. Ok, c'est bien.